C'est un cinéma que j'adore, le film policier. Il y a tout dans un polar. C'est de la tragédie aussi. Que ce soit flic ou voyou, je suis preneur. De faire partie d'un jury, c'est très agréable. Et en même temps, c'est une pression parce que c'est pas anodin un prix pour un film, ça peut vraiment le porter, donc on fait attention, quoi. On essaie d'être attentif, parce que 3 films par jour, faut se concentrer. Voilà, c'était un aperçu de la soirée d'hier. Bonsoir, bienvenue à Beaune. 3e jour de festival pour dénicher les meilleurs polars. On est allé voir Nevada, un film franco-belge de la compétition 109. Alors qu'en a pensé le public? Regardez. You've been in isolation. What do you think about that? I'm not good with people. C'est un programme pour les prisonniers aux États-Unis qui fait qu'ils vont dresser des chevaux. C'est une belle union entre un homme et un animal. Il fait partie de l'un des seuls prisonniers qui ne parle pas vraiment de sa vie et de son entourage. Et il va arriver à apprivoiser le Mustang le plus compliqué à apprivoiser. Et c'est comme ça qu'il va progresser aussi, lui, dans son comportement. First, you gotta control yourself. I've worked with horses a long time. J'ai trouvé ça bien et original. C'est intéressant le fait de voir des personnes dans un centre pénitentiaire qui dressent des chevaux pour ensuite les vendre aux enchères. Très émouvant, des belles prises de vue, super paysages, des acteurs formidables. C'était vraiment réel. Même les Mustangs, je pense que ça a été vraiment des vrais Mustangs qui ont été tournés. Donc ça m'a vraiment plu. Un film très agréable, beaucoup moins violent que certains que j'ai déjà vus les années passées. C'est ma femme qui a choisi. Hein. Normalement, moi et les chevaux, ça va pas. Mais là, ce film, j'ai apprécié. Ouais, c'était sympa. Ouais. Bien sûr, il y a le festival, mais aussi tous les à côté. Et croyez-moi, les membres des jurys ont bien l'intention d'en profiter. Ce soir, ils seront ici, aux Hospices de Beaune. Avant d'en parler, on a voulu savoir ce qu'est un bon polar, quels sont les ingrédients indispensables. Et on est allé demander ça au réalisateur Samuel Benchetrit, le président du jury 109. Si vous deviez choisir 3 cartes, vous choisiriez quoi pour faire un polar? Je prendrais Starlet par King Revolver. Et vous raconteriez quoi avec ça? Peut-être l'histoire d'une femme qui a été mise à la porte du bar d'entraîneuse dans lequel elle travaille à Beaune et qui trouve un revolver sur un parking. Ça pourrait commencer comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans un bon polar? Disons que les polars qui me plaisent, j'ai un peu pensé il n'y a pas longtemps, c'est souvent une quête de soi-même, quoi. Il y a toujours un peu une quête d'identité ou une recherche d'identité. Je sais pas, des films comme Série Noire de Corneau ou même Lost Highway de Lynch, qui sont des films très différents. Il y a quand même cette quête de personnalité, d'identité. Là, justement, vous allez devoir juger ces films-là. À quoi vous allez être sensible, attentif? Au cinéma. Je trouve qu'il y a beaucoup de films qui se font, il y en a de plus en plus, mais il y a peu de cinéma, en fait. Et le cinéma, c'est quelque chose de très difficile à obtenir, c'est une pensée. Il y a quelque chose de très spirituel, c'est invisible, et ça, c'est pas facile. Il y a les polars, il y a le festival, il y a aussi la Bourgogne, Beaune. Est-ce que vous allez avoir le temps de profiter un petit peu de tout ça? Je crois que surtout, on va goûter à la Bourgogne en la buvant, surtout. Je crois, j'ai l'impression que c'est parti comme ça. Mes copains, là, ils boivent tous, hein, quand même. Ce soir, les membres des jurys se retrouveront pour la première fois dans cette salle des Hospices de Beaune. On est dans la chambre du roi. Avec vous, Bruno François, vous êtes responsable des collections. Pourquoi elle est emblématique, cette pièce? Cette salle est emblématique parce que vous avez d'abord un sol qui a été refait à l'identique du sol du XVe siècle, donc, sur lequel vous pouvez voir la devise du chancelier à son épouse. Et puis, par ailleurs, c'est une salle qui a accueilli plusieurs monarques, dont Charles VIII à la fin du XVe siècle et ensuite Louis XIV en 1658.
Merci Bruno François. Beaune est donc une ville d'histoire, mais aussi de cinéma qui aurait pu, pourquoi pas, inspirer le réalisateur Claude Chabrol. C'est en tout cas ce que pense sa fille, qui vient de sortir un documentaire sur son père. On imagine un Lavardin qui se passerait à Beaune et qui s'amuserait à faire tomber les masques beaunois dans les vignobles, et il y a sûrement des histoires très très chabroliennes. Je trouve que c'est bien dans l'esprit de Claude Chabrol, moi, cette ville, justement. Un peu province, un peu provincial comme ça, avec des personnages plus vrais que nature. Beaune réunit les plaisirs de la table et de belles maisons derrière lesquelles on se dit tiens, j'aimerais bien ouvrir la porte et regarder ce qui se passe derrière. Ouais. Il y a des petites rues, la rue Paradis, la rue d'Enfer, vous voyez, ça porte bien le nom. Déjà, dans les hospices, il a dû s'en passer des trucs quand même, non? Enfin, j'imagine. Parce que là, si on rajoute en plus les curés... Certainement qu'il doit y avoir des vieilles histoires de famille à Beaune. De la jalousie, des choses comme ça. Du candidaton aussi qui va jouer. Comment vous débarrasseriez-vous des gêneurs? On va dans une cuve de vin, pourquoi pas. Hein. En fermentation, ce serait très bien, il serait encore conservé un peu plus. Alors tout le travail consiste, pour les gens qui trouvent ça passionnant, essayer de le mettre sur pellicule en disant regardez comme c'est passionnant. Autour du vin, des héritages, des partages, du vignoble, il y aurait eu de quoi faire un chef-d'œuvre, mais c'est pas perdu. Hein. Un autre réalisateur peut s'y mettre. Allez, on retourne sur le tapis rouge où une troisième soirée se prépare. Rendez-vous demain dans nos journaux télévisés et sur notre site internet.